Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end, ce samedi et ce dimanche 20 et 21 mars 2021. Je suis un peu perturbée moi. Allez, on est parti. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc écoutez, on est presque à la fin du mois. Donc je vous propose un petit live, un live dimanche, où on regardera les énergies du lundi 22. 22, j'aime beaucoup. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 2 et ce 3 décembre 2021. Oula, c'est beaucoup là. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Plouf, plouf, plouf. Bon, alors, je ne peux pas prendre tout ça, c'est pas possible. D'accord. Elle tombe sur mes pierres. Alors, 2, 4, 6, allez, plus qu'un. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce samedi et ce dimanche 21 et 22 mars 2021. Donc, nous serons accompagnés pour ce samedi et ce dimanche par Saturne et par le Soleil. Au niveau numérologique, nous serons accompagnés par le 2 et le 3. Hop là. Il y a encore trop. On va arriver à avoir la dernière carte de synthèse. Voilà, c'est parti, c'est fait. Allez, on va d'abord regarder les énergies. Donc, on parle pour ce samedi de Saturne, des retards, des contretemps. Des retards et des contretemps sur les unions, sur les associations, sur la complémentarité, sur l'énergie Yin qui représente la mer, sur la diplomatie. Et on dit de laisser parler les autres. Peut-être que ça nous prend un petit peu de temps. Peut-être qu'il y a un retard par rapport aux communications qu'on a avec les autres. Que ce soit dans la famille, dans l'union, avec une mère, avec des enfants. Peu importe, il y a un petit peu de retard sur la fluidité de la communication. Rien de bien grave pour ce samedi. Et puis ce dimanche, donc on parle de soleil, donc on parle de notre ego, on parle de choses lumineuses. Et ce qui va être mis en lumière pour ce dimanche, en tout cas les énergies qui vont nous aider, ça va nous aider à mettre en lumière la créativité, tout ce qui est rendez-vous, invitation, voyage, déménagement, amis, fêtes, plaisir et joie. Le numéro 3 symbolise aussi l'enfant et le nous qui correspond dans le couple à le tu, le je et ensemble le nous. Donc sur tous ces critères-là, effectivement, il y a une mise en lumière avec ce soleil. C'est parfait. Donc de très très belles énergies. Un peu de contretemps sur la communication pour ce samedi, mais rien de bien grave. Une mise en lumière par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport à la créativité, par rapport aux invitations, par rapport aux joies pour ce dimanche. Donc, très, 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 très belles énergies qui commencent avec la sagesse. Un sentiment de paix, un sentiment de sagesse, un sentiment d'être à sa place et en train de s'installer pour nous à l'orée de ces journées printanières qui arrivent vers nous. On a peut-être ce sentiment de enfin le printemps, enfin on va respirer un peu, enfin on va pouvoir sortir. On sait aujourd'hui que, je crois que pour la France, il y a un assouplissement au niveau de l'heure du couvre-feu qui passe de 18 à 19 heures. En même temps, on est en train de passer sur un horaire d'été, donc 19 sera presque un peu 20 heures, quelque part. Donc on va avoir, peut-être que c'est cette projection vers le fait de pouvoir plus sortir, plus de souplesse dans les horaires, facilite un peu. Je sais qu'ils sont en train de laisser ouverts les coiffeurs, qu'il y a 2-3 petites choses qui sont en train de se mettre en place. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Sur la Belgique et le Canada, j'ai pas beaucoup d'informations. Mais malgré ce corona, malgré encore un petit peu de restrictions, on sent quand même qu'on sent ce printemps qui arrive et on aborde les choses avec plus de sagesse. D'accord? Sagesse par rapport à ce qui nous enferme, donc ces confinements, tout sur le fait de devoir continuer à mettre le masque, le fait aussi qu'il y ait peut-être encore les restaurants et les bars qui soient fermés quelque temps.
les endroits où on se réunit aussi, eh ben on prend de la sagesse par rapport à ça, hein. D'accord? Pourquoi? Parce que je pense qu'on a plus envie de se sentir vivant, hein, que de se sentir oppressé. Et du coup, eh ben, on a décidé d'avoir cette perception des choses, de voir ce qui est positif au détriment de ce qui est négatif. Eh ben, bravo. Et bravo à vous si vous arrivez à switcher, hein, ces énergies pour qu'elles vous accompagnent ici, hein, ici et maintenant, sur le fait de percevoir les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Donc on en discute autour de nous, on se sent bien, on communique peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux. Peut-être que le fait que le couvre-feu soit à 19 h, on décide d'aller pique-niquer ce week-end, ce samedi, à l'extérieur. Ça laisse le temps aussi à tout le monde de rentrer. D'accord ? Même si on sent que les gens autour de nous avec qui on discute sont pas toujours très très honnêtes, même si on sait qu'il y a des gens qui malgré eux, et peut-être que vous en faites partie, hein, mais on peut pas en vouloir à ces gens qui sont comme ça, il y a des gens, ils sont toujours un peu girouettes, dans le sens que ils se mettent toujours du côté de celui qui parle le dernier. C'est-à-dire qu'ils ont, à la limite, ces gens-là, on a presque l'impression qu'ils n'ont pas d'opinion. C'est-à-dire que quand ils sont avec Martine, eh ben, ils pensent vert. Et puis quand ils sont avec Gérard, si Gérard il pense rouge, il pense rouge. Ok. N'en voulez pas ces personnes-là. Ne ressentez pas ces personnes comme de la trahison. C'est souvent des personnes qui sont extrêmement influençables en fait. Et comme ils ont peu d'opinion, ben, ils se rangent du côté qui leur convient le mieux. Mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Et puis on nous dit que par rapport à cette situation, ou à ces gens, hein, si on parle bien de ça, de prendre un petit peu de hauteur, d'accord? Prendre un petit peu de hauteur par rapport à leur façon de faire, ce sont la leur, et ça ne se critique pas. Et si vous êtes un peu comme ça, un peu girouette, et c'est pas négatif d'être une girouette, hein, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, et elle vous est propre, et personne ne peut vous dire tu n'as pas le droit de, vous avez le droit de ne pas avoir d'opinion, vous avez le droit de vous ranger du côté de l'opinion de la personne qui vous parle, parce que comme vous aimez vous enrichir de communication, ben, qu'on vous parle de noir, qu'on vous parle de blanc, vous êtes d'accord avec ça, et puis vous allez dans ce sens-là pour pouvoir alimenter la discussion. Et ben ma foi, ça ne tient qu'à vous et à vos choix. Et du fait de prendre de la hauteur par rapport à ces situations, le fait de voir les choses les plus positives possibles, ça vous permet de vous ouvrir sur des choses nouvelles à mettre en place, et souvent la créativité. Tout à l'heure, je vous parlais du chiffre 3, et la première chose que je vous ai dit sur le chiffre 3, on parlait de créativité, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage. Eh bien, il y a quelque chose qui se positionne dans la matière. Peut-être que vous allez avoir envie de faire de la route pour aller rencontrer des personnes. Peut-être que vous allez avoir envie de mettre un projet associatif en place afin de pouvoir communiquer sur des choses qui vous ont blessé, ou peut-être tout bêtement connaître de nouvelles personnes qui vous ressemblent plus, avec qui vous allez pouvoir échanger. Ben, c'est très sain, hein. Elles sont très belles ces énergies pour ce week-end, hein. Ouais, pour certains, il y a des surprises qui arrivent ce week-end. Pour certains, il y a de très 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 bonnes nouvelles. Peut-être des choses que pour des couples qu'ils attendaient depuis longtemps. Des réponses qu'ils attendaient depuis extrêmement longtemps, qui arrivent vers eux, hein. Et on me parle de nos pensées. D'accord? On nous parle de nos pensées, d'équilibrer nos pensées, que on a une perception peut-être du bonheur qui est un peu déséquilibrée. Du coup, on se met un petit peu dans le doute. Ou alors, on a tellement une vision claire de ce que l'on se souhaite que quand on nous amène des choses à nous, bah, ça nous met dans le doute. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes qui sont extrêmement tranchées sur ce qu'elles souhaitent. J'en sais rien, par exemple, elles veulent changer de voiture, elles veulent absolument telle marque, de telle couleur, elles veulent une voiture d'occasion, hein. Elles veulent telle marque, de telle couleur, avec tant de kilométrage. Mais si vous n'ouvrez pas vos perceptions et si vous ne savez pas faire des concessions, vous serez toujours dans le doute. D'accord? Donc quand vous avez une envie de quelque chose de bien tranché, j'aurais tendance à vous dire, dites-vous plutôt, d'accord, moi je souhaite ça, sur quoi je suis capable de faire des concessions?
sur la couleur, sur le kilométrage, sur la marque, j'en sais rien. Mais demandez-vous sur quoi vous pourriez faire des concessions afin que vous ne soyez pas toujours dans le questionnement quand quelque chose arrive à vous et qui n'est pas exactement en adéquation avec votre projection. D'accord, j'en sais rien, vous souhaitez un travail, j'en sais rien, voilà, vous avez une nouvelle formation de comptable et vous souhaitez exactement un travail de comptable. Non, de temps en temps, il faut savoir être plutôt dans la finance et effectivement, vous allez faire de la comptabilité, mais peut-être aussi, vous allez faire des fiches de salaire, un peu de RH, d'accord? Et bien, sur quoi vous êtes capable de faire des concessions? Sur l'emploi lui-même, sur les activités, sur les horaires, sur le lieu, peu importe. Mais dites-vous à chaque fois que vous voulez attirer à vous avec cette loi d'attraction et de vibrer quelque chose que vous souhaitez attirer vers vous, demandez-vous sur quoi vous êtes capable de faire des concessions. Et vous verrez que ça arrivera très vite vers vous. Si vous êtes trop tranché sur vos besoins, vos demandes, vous aurez du mal à ce que ça arrive. Hein? Mais voilà, donc il y a beaucoup de doutes, d'accord? Et on vous amène dans la matière quelque chose pour vous rééquilibrer, vous réajuster afin de ne plus avoir ces doutes qui persistent. D'accord? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Super. Nous accompagner pour ce 20 et 21 mars 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 20, hop là, pour ce 20 et 21. Non, on va prendre celle-ci. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 20 et 21 mars 2021. Wow. Quelles sont les énergies d'amour? Hop là. Ça sera la dernière. On vous remerciera après, les anges, les guides, de toutes ces belles énergies, de tous ces beaux messages que vous nous donnez, qui nous aident énormément. Donc, merci à eux. Merci beaucoup. Allez, on est parti. On y va? On y va. On nous parle de choix. On nous parle du féminin divin. Et on nous parle d'une fin de cycle. Pour certaines personnes, il est temps de faire un choix afin de pouvoir changer de direction parce que vous êtes sur une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a des choses à boucler, il y a des choses à fermer. D'accord? Si vous voulez que du renouveau arrive dans vos vies, il est temps de fermer l'ancien. Tant que vous restez sur des choses qui vous sont arrivées par le passé, des attentes du passé, vous ne pouvez pas laisser libre cours à quelque chose de nouveau qui arrive dans vos vies. Comment je pourrais vous imaginer ça? C'est comme, vous avez un placard, il est plein d'habits. La plupart des habits ne vous vont plus, d'accord? Parce que vous avez perdu du poids, parce que vous en avez pris, etc. Mais vous les gardez tout le temps. Tant que vous ne débarrassez pas votre armoire, d'autres habits ne peuvent pas y rentrer. Et c'est un peu pareil pour la vie. Mais ça marche aussi même pour les habits. Vous verrez que quand vous défaites votre armoire, vous donnez les habits, il y a des personnes qui vont vous donner des habits où on va vous donner l'occasion de pouvoir en racheter. Là, c'est pareil pour la vie. Quand vous fermez des situations, des choses, des sentiments qui ne vous conviennent pas, des personnes aussi que vous laissez derrière vous, on vous en fait rentrer de nouvelles dans votre vie. C'est ce qu'on vous demande là aujourd'hui. Peut-être de vous libérer de certaines personnes ou de certaines situations. Pour la deuxième, on parle d'une période de détachement, d'accord? Qu'il est temps de laisser derrière soi et de laisser aller les choses parce qu'on vous dit que les choses sont en train d'avancer, elles sont en train de bouger. Peut-être que vous allez avoir pour ces prochains jours l'opportunité d'aménager ailleurs. Peut-être que votre autre va vous demander d'aller habiter avec lui. Peut-être que vous allez demander à votre autre d'habiter avec vous. Peut-être que vous avez décidé ensemble de prendre une nouvelle maison. Peut-être que vous-même, vous avez envie de déménager. Et c'est peut-être ça qui va fermer certaines portes chez vous, qui va libérer. Et on vous dit que c'est une grande chance. De bouger de là où vous êtes, ça laisse aller des situations derrière vous. Donc on va vous donner cette opportunité.
Pour d'autres, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une réconciliation et tout en sagesse. Pour d'autres personnes, on parle pour ce week-end qu'il est possible qu'une personne qui vous est extrêmement fidèle, une personne avec qui vous étiez fâché, revienne vers vous parce qu'on nous parle d'une réconciliation. Mais cette réconciliation, elle ne va pas se faire dans la douleur. Cette personne va revenir et tranquillement, avec toute la sagesse dont vous savez faire preuve, vous allez accueillir ce message. Peut-être que cette personne vous a déjà écrit, peut-être que vous êtes encore en train de vous demander comment vous allez lui répondre, comment vous allez tourner ça. Par contre, on me dit quand même qu'il y a une réconciliation. Donc, ça va assez bien se passer. Dans un autre temps, on parle d'un choix pour des personnes qui sont justement en période de détachement. Il y aura un choix à faire par rapport à un ami. Peut-être qu'une personne rentre dans votre vie, elle était amie jusqu'à maintenant et elle souhaite aller un petit peu plus loin. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à accepter une nouvelle personne dans votre vie et que cette période de détachement vous aide à vous libérer d'énergie afin de l'accueillir. Pour d'autres, peut-être que vous êtes réconcilié il y a peu de temps avec une personne avec qui vous décidez de partir vivre. Peut-être que vous allez vers une personne avec qui vous vous êtes réconcilié. Mais dans ce cas-là de déménagement et les choses bougent, vous êtes déjà en recontact avec cette personne avec qui vous êtes réconcilié. Et dans une autre situation, on nous parle qu'il y a eu une période de détachement, il y a eu une période de froid, il y a eu une période de comment je pourrais dire, d'éloignement avec une personne. Et on vous dit que c'est une grande chance. Cette période qu'on vous a donnée, peut-être un peu d'isolement, peut-être un peu où vous vous êtes mis à l'écart, ça vous a permis de vous rééquilibrer, de vous recentrer. D'accord? Donc ne pestez pas sur des situations où on vous éloigne de personnes ou de situations, ou qu'on vous isole un tout petit peu. On vous dit parce que c'est vraiment le temps de retrouver un équilibre. Une fois que vous vous serez rééquilibré, et que vous aurez ouvert votre troisième œil, ce qui vous permettra de percevoir ce qui s'est passé, d'accord? Et pourquoi? Eh bien, les choses vont avancer. Mais il faut laisser le temps au temps. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les conseils que vous pourriez nous donner. Hop là, pour ce week-end, j'en ai déjà 2. Ok. Donc, c'est pas mal. On nous parle du chakra racine et de la prière. Chakra racine. Si ton mental semble feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour le live. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao!